Bonjour, je me présente, Raymond Spinozzi, écrivain, chercheur, président du CRASAL, groupe en sciences appliquées avancées alternatives. Voici l'origine de ce DVD. Il y a quelques années de cela, lors d'un voyage initiatique en Égypte, j'ai été très impressionné par le mystère des temples égyptiens. Et il y a quelques temps de cela, lors de la lecture d'un DVD consacré à l'Égypte ancienne, j'ai été de nouveau interpellé par ces temples anciens. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de recréer en Provence une approche de la mythologie des Isis-Osiris, associée aux principaux temples égyptiens. Et pour ce faire, j'ai associé d'anciens et de nouveaux travaux de géographie sacrée intuitive. Géographie sacrée, pourquoi? Parce que cet outil met en évidence, en relief, le nom de divinité égyptienne, ancienne. Et que quelque part, cette sacralisation lui redonne un peu de vie. N'oublions pas que les anciens dieux grecs sont morts, faute d'avoir oublié de penser à eux. Intuitive, du latin intuition, intuition, regard intérieur, regard ésotérique. C'est ce regard ésotérique qui m'a permis de tracer ces géoglyphes. Géoglyphes, géo, la terre, glyphes, les signes de la terre. Sur le carte routière, ces géoglyphes sont figurés par des sommets de montagne, des hauts lieux sacrés, des églises, des chapelles. Et une fois réunis, l'ensemble forme des figures, des noms, ainsi que des constellations. Nous avons parlé de Vénus. Voici Vénus figurée par ce symbole alchimique. Souvenons-nous que Vénus est appelée aussi l'étoile du matin, le porteur de lumière. C'est aussi le nom de Lucifer. Et je profite pour réhabiliter un peu ce concept. Je sais très bien que dans notre tradition, ce concept dérange, car il est diabolisé. Mais ce n'est pas le cas. C'est un concept comme tant d'autres. Voilà, donc je pense qu'il est temps maintenant de passer à une éducation plus adulte à ce sujet. Donc la carte que vous allez voir, c'est simplement une carte comme une autre, qui vient suivre le cortège de toutes ces divinités, sans plus. Voilà un concept supplémentaire. Nous avons parlé des constellations, des solstices. Là, nous voyons la constellation du Capricorne, solstice d'hiver, et la constellation du Cancer, solstice d'été, la porte des dieux et la porte des hommes.
Ces constellations sont formées à partir de villages. Là, nous voyons encore que cet œil ésotérique était ouvert il y a bien longtemps. Bien sûr, on parle d'Égypte, bon, on peut parler des pyramides. Voici ce qui figure à la pyramide de Mykérinos. Nous voyons qu'elle est alimentée par des réseaux, que sont motifs. Et le centre est le fort de Bux, un fort templier. Qui est aussi alimenté par tout un réseau cosmotique. Et le centre de la pyramide, c'est Montméa, village templier Montméa, qui veut dire le monde des milieux. Juste au centre. Et bien sûr, voici figurer la grande pyramide de Khéops. Là, nous voyons quand même, nous sommes en Provence, en Haute-Provence, nous voyons Faucon du Caire, village, le Caire, village, et la boîte du Caire, village, qui nous rappelle l'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le centre de la pyramide est le rocher de Dromon, la cité indienne de Théopolis, après Cicéron, à Saint-Geniès. Mais il faut noter qu'il y a 4 sommets de montagne qui forment exactement la place des pyramides. À présent, nous allons voir défiler une série de géoglyphes symbolisant les temples égyptiens en Provence. Et chaque temple est associé à l'énergie des chakras. Voici à présent un géoglyphe en Provence symbolisant le temple d'Horus. Au temple d'Horus était enseignée la révélation des mystères de l'illumination quantique. C'est le centre du village de Barjol, dans le Var, après Saint-Baume. Il figure le chakra coronal, couleur violet. Là, nous voyons le géoglyphe symbolisant le temple de Komombo, où était enseignée la révélation des mystères de la dualité. Le centre est le village de Sénas, dans les Bouches-du-Rhône. Sénas, en sanskrit, veut dire le commencement. Il correspond au chakra frontal, couleur bleu indigo. Là, nous avons le géoglyphe figurant en Provence le temple de Karnak. Dans ce temple était enseignée la révélation du mystère de la conscience. Il est ciblé sur le village de Fort-Calquier, dans notre Provence. Il correspond au chakra frontal, couleur bleu indigo. Ce temple était dédié au dieu Amun, Amun-Ra. Amun-Ra, c'est le soleil, Amun, c'est l'invisible. C'est le soleil dans ses aspects. Là, nous voyons le géoglyphe symbolisant le temple d'Hathor, où était enseignée la révélation des mystères de la gestation. Ce temple est figuré par le village en Suisse, dans le Vaucluse, dans le Luberon. Il correspond au chakra cardiaque, à la couleur verte, et on voit qu'il est dynamisé par le soleil Aton. Là, nous voyons le géoglyphe symbolisant le temple de Luxor, où était enseignée la révélation des mystères du corps humain. Il est figuré par le village de Beaumont de Pertuis, dans le Luberon. Il correspond au chakra de l'abdomen et la couleur jaune. Là, nous voyons un géoglyphe symbolisant le temple d'Isis, où était enseignée la révélation des mystères des sens et des émotions charnelles, afin de pouvoir les différencier des intuitions et des émotions spirituelles. Il figurait par le village de Halo, près de la banlieue marseillaise. Il correspond au chakra sacré, à la couleur orange. Et bien sûr, voici un schéma symbolisant le temple d'Osiris, où était enseigné le mystère de la réincarnation. Il correspond à la ville de Marseille, avec certains
lieux particuliers. Il y a 7 lieux particuliers. Voilà. Par exemple, nous avons Dame de la Garde, Église Saint-Templier, Abbaye de Saint-Victor, Fort Saint-Nicolas, Cathédrale de la Major, Église des Accoules, Église des Réformés. Il correspond au chakra racine, couleur rouge. Tous ces temples égyptiens d'Égypte ont été construits avec une valeur particulière, le nombre pi. Valeur 3, 14, 16. Il envoie un géoglyphe en Provence, dans le Verdun, figurant le nombre pi. En Égypte ancienne, il y avait un espace sacré qui s'appelait l'espace des artisans. Et là étaient fabriquées les statues qui représentaient les divinités égyptiennes. Et il y avait aussi un endroit où était conçue la pierre de lumière. Et là, nous voyons un hiéroglyphe symbolisant la pierre de lumière. Et le centre de ce hiéroglyphe, de ce géoglyphe, pardon, est le lieu appelé Carluc, des Alpes d'Haute-Provence, près de Banon. Et Carluc signifie la pierre de lumière, Carlux. Et à côté, j'ai mis à l'évidence un hiéroglyphe, hieros, qui est sacré, glyphe, le signe, qui symbolise le dieu Aton, la lumière. Chaque temple possédait un jardin sacré, avec un lac sacré. Et là, nous voyons un géoglyphe symbolisant ce temple, ce jardin sacré et ce lac sacré. Ce qui est intéressant, c'est que le centre du géoglyphe, qui figure le lac, est Sian-la-Cascade, qui rappelle de l'eau, bien entendu. Sian-la-Cascade est un village qui se trouve près de Barjon, dans le nord. Là, nous voyons un géoglyphe symbolisant la maison de vie. La maison de vie, en Égypte ancienne, était le lieu, la bibliothèque où étaient détenus les papyrus sacrés. C'était aussi l'école des futurs grands scribes sacrés. Le centre de cette maison de vie est Tourtour, village de Provence, dans le Haut-Var.